Alain, propos d'un Normand. Serment de fonctionnaire. Le misanthrope me dit « J'ai bien envie de rire quand je lis toutes ces déclarations de fonctionnaires qui proclament leur attachement inébranlable aux institutions républicaines. Il faut voir ce que cela peut vouloir dire, et le moins que l'on puisse comprendre, c'est que si, par un malheur qui est, je l'avoue, moins que jamais à redouter, quelque roi ou quelque empereur s'établissait chez nous par coup d'État, tous ces fonctionnaires donneraient immédiatement leur démission et s'en iraient aux barricades. Or, dit le misanthrope en hochant la tête, je ne crois pas que le dévouement des fonctionnaires ira jamais jusque-là. Et je le comprends. Être fonctionnaire, pour un fonctionnaire, ce n'est pas une opinion, c'est un métier. C'est le pain quotidien. Les autres citoyens, lorsqu'ils font de l'opposition, par discours, réunions, propagande, paient de leur loisir. Leur commerce n'en va pas moins. Le fonctionnaire, lui, donne son pain et le pain de ses enfants. Donc, lorsqu'ils jurent fidélité à la République, j'estime qu'ils promettent un peu trop, et même plus qu'on ne peut raisonnablement leur demander. Comme je faisais des gestes pour parler à mon tour, le misanthrope me dit « Réfléchissez avant de parler. Nous vivons sur de pauvres lieux communs, et nous nous berçons de discours officiels. En réalité, on peut dire que les coups d'État réussissent principalement par la complicité inévitable des fonctionnaires. D'abord, parmi ceux qui reçoivent ces beaux serments, combien y en a-t-il qui rendraient leur riche tablier au gouvernement du lendemain? Est-ce que le premier mouvement de beaucoup, parmi les plus hauts, ne serait pas pour s'adapter, comme on dit maintenant, au nouvel état des choses? Croyez-vous que les finances, la magistrature, l'université, l'armée se détacheraient d'un mouvement quasi unanime si quelques présidents dictateurs ajournaient la rentrée des chambres? Mais non, mille intérêts pressants, je ne parle pas de préférences secrètes, les détourneraient d'être plus royalistes que le roi, entendez, plus démocrates que le peuple. Et sans doute, il y aurait quelques têtes chaudes, parmi les plus jeunes, qui se feraient bruyamment révoquer. Lesquels donc? Justement ceux qui se donnent l'air de secouer un peu la République. Et ceux-là ne font point de serment. C'est pourquoi les serments ne prouvent pas grand-chose. C'est aux citoyens, non aux fonctionnaires, qu'il appartient de sauver la République. Ainsi parla le misanthrope. Et il ne manque pas de discours à faire contre le sien. Mais à quoi bon ces avocasseries? L'important est de penser juste et de voir les choses comme elles sont. 21 août 1909.